Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors avant de la commencer, une petite annonce. C'est vraiment les derniers instants pour pouvoir commander mon oracle qui s'appelle l'oracle de Biria. Je ne me suis pas vraiment foulée pour le nom. Le lien est dans la barre d'infos. Vraiment, j'insiste, c'est vraiment les derniers moments. Vous avez jusqu'au 10 octobre parce qu'après, vous n'en aurez pas avant Noël. C'est-à-dire que je referai des commandes, mais avant les fêtes. Donc si vraiment vous le voulez rapidement en avant-première, c'est vraiment le moment de le commander. Voilà, donc j'ai pas trop le temps encore aujourd'hui, donc on va faire une guidance assez rapide. On va faire la guidance générale, enfin le tirage des énergies générales avec mon oracle. Et vous aurez ensuite 3 tas de cartes que vous pourrez choisir avec le Fairy Tail Lenormand. Voilà, donc on commence tout de suite avec la guidance générale. Alors, les deux premières cartes sont... Ah bah tiens, je crois qu'on l'avait déjà la semaine dernière, enfin la semaine d'avant. Oui d'ailleurs, désolé, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce que j'ai vraiment pas pu, quoi. Donc la lune et le soleil, donc c'est deux astres qui sont, on va dire, un petit peu en opposition, généralement. Voilà, si on vous dit c'est quoi le contraire du soleil, généralement vous répondez la lune et vice versa. La lune, elle représente tout ce qui est fécond, tout ce qui est l'imagination, la créativité, tout ce qui bouillonne d'idées en fait, et peut représenter dans certains cas des espérances. C'est-à-dire on espère que une situation va s'éclaircir, on espère quelque chose de quelqu'un. Là on a le soleil qui est associé à cette carte, ce qui veut dire qu'on aura victoire sur ces espérances, c'est-à-dire qu'on n'espère pas pour rien, il y a vraiment quelque chose au bout, il y a une finalité. Et dans le cadre, par exemple, d'une envie d'enfant, d'envie de procréer, de faire des bébés, et là, ça pourrait être aussi une victoire, en fait. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est potentiellement créé, tout ce que vous êtes en train d'imaginer, d'espérer, va arriver. Peut-être que oui, effectivement, ça met du temps, peut-être que ça n'arrivera pas tout de suite, mais en tout cas, ça arrivera. Pourquoi? Parce qu'on a le soleil. Donc, il faut continuer d'espérer dans de bonnes énergies, en fait, positivement. Voilà. C'est un peu ça aussi que peuvent nous dire ces deux cartes, c'est-à-dire que il faut pas désespérer, ou faut pas espérer en mode j'espère que ça, mais de toute façon, ça arrivera jamais. Voilà, non, faut y aller avec le sourire et se dire bon, j'espère que ça arrivera un jour. En fait, faut pas être pressé parce que plus on est pressé et plus c'est compliqué moralement de tenir le coup, et du coup après on désespère. Ensuite, nous avons la tablée et la femme. Alors la tablée, ça représente tout ce qui est joie, les festivités. Évidemment, ça peut représenter un repas, par exemple, ça peut représenter un repas de famille. La femme, évidemment, c'est la grâce, la beauté, la sensibilité, l'émotionnel et la féminité. Donc là, je pense qu'on nous envoie un petit message en nous disant qu'il y a peut-être une femme dans votre entourage, que ce soit un parent, maman, mamie, tata, cousine. Ça peut être une amie, tout simplement, une meilleure amie, une copine, une connaissance, une collègue, enfin vraiment une femme dans votre entourage, une femme ou quelqu'un, on va dire, sans moquerie, sans quoi que ce soit, mais quelqu'un qui peut être un peu efféminé ou alors qui a une sensibilité très accrue. Ça veut peut-être vouloir dire, ces deux cartes-là, que rendre visite à cette personne-là, ça lui ferait plaisir, ça serait bon pour vous. Et ça serait bon pour elle. Des fois, c'est vrai qu'on vient un petit peu dans notre monde à nous, et un petit peu avec prétention, on dit oui, mais les autres ne m'appellent pas, donc je vois pas pourquoi je les appelle. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on nous donne un message en nous disant faut ravaler sa fierté, en fait. Et il faut y aller. Dans ce cas-là, si vous êtes un homme aussi, ça peut représenter un mariage, une fiançailles, enfin quelque chose d'officiel avec une femme, où on reçoit du monde et où potentiellement tout le monde est content d'être là, en fait. Donc c'est un événement positif, attention, un événement très positif. Et ensuite, pour les deux dernières cartes, nous avons le feu et le loup.
Alors, le feu, c'est la force, la puissance. Le loup, c'est un petit peu plus, on va dire, le côté événement imprévu. Limite un petit peu des fois un peu de l'agressivité. Vous voyez, bah, le comportement d'un loup, c'est-à-dire que un loup en vrai c'est pas vraiment méchant. Hein. Et en fait le loup pour se défendre, bah, il monte les crocs quoi. C'est un petit peu ça en fait. Vous allez être obligé là cette semaine de devoir montrer les crocs, voilà, concrètement, de devoir faire face à des gens ou à des situations qui sont potentiellement problématiques et que du coup, bah, il va falloir réussir à surmonter tout ça. Et le meilleur moyen de surmonter tout ça, c'est de faire voir que vous ne vous laissez pas faire. C'est de faire voir que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds et que si jamais il y a un souci, vous êtes prêt à attaquer. Voilà, c'est vraiment... vous êtes dans, comme on pourrait dire, en mode rentre dedans, de toute façon... vous ne passerez pas, je ne vous laisserai pas faire. Donc on est vraiment dans cette puissance d'attaque. Voilà. C'est un peu ce mélange de cartes, c'est un peu ça, la puissance de ne pas se laisser faire, cette force qu'on a en nous de se battre contre les événements. Après, ça peut être en lien aussi avec ce que je disais au début, avec les espérances qu'on peut avoir et qu'il va falloir se battre pour arriver à nos fins, en fait, tout simplement. Voilà, donc vous avez quelques petites secondes pour choisir un des 3 tas de cartes du Fairy Tail Lenormand. Vous avez une améthyste, un cristal de roche et une obsidienne flocon de neige pour vous aider. Si c'est trop rapide pour vous, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, donc j'espère que vous avez bien eu le temps de choisir votre tas de cartes. On va commencer avec le tas numéro 1, avec donc l'améthyste, et nous avons... Alors, comme d'habitude, on ne parle pas anglais, hein, parce que vous allez vous moquer encore. Alors, on a, je suppose que c'est le fouet et le soleil. Alors, le fouet, ça n'annonce pas quelque chose de super positif, je vous avoue. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on a quand même le soleil qui est juste à côté, c'est encore une fois de plus pas fait exprès. Ce fouet là, il veut nous dire un petit peu qu'on s'auto-punit en fait, on se flagelle tout seul quoi, et que des fois on est un petit peu trop méchant envers nous, on est un petit peu trop exigeant. Et c'est pas toujours voilà, c'est pas toujours ce qui est meilleur pour nous. Malgré tout, on a quand même le soleil qui est à côté et du coup, pour moi, ces deux cartes-là veulent dire que on va bientôt prendre conscience qu'on n'est pas assez sympa avec nous-mêmes et qu'on mérite mieux que ce que l'on se dit ou comment on se traite. On se traite nous-mêmes, voilà. Par exemple, alors, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais du coup, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue sur ce sujet. C'est-à-dire que par exemple, même moi-même, quand je me regarde dans la glace, je me dis « Ah, mais qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis grosse ?» Eh bien, peut-être que c'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que on récolte ce que l'on attire. Hein, c'est-à-dire, par exemple, si j'arrête pas de dire à mon reflet dans le miroir que je suis moche, bah, peut-être que je continuerai à être moche. Alors que si je me regardais avec un œil un peu différent en me disant que oui, j'ai quand même des bons côtés, que je suis belle, et voilà, même en me forçant, bah, peut-être que je finirais par le devenir. Hein. Voilà, donc c'est comme les expériences qu'on fait avec du riz ou avec de la viande, avec des légumes, tout ça, où on prend, par exemple, on fait cuire du riz, on en met dans 3 pots différents. Et il y en a un, par exemple, on lui dit qu'il est beau, qu'on l'aime et tout ça. Puis il y en a un, on dit qu'on le déteste, qu'il est bête, qu'il est imbécile et tout ça. Et puis un autre, par exemple, on envoie du reiki ou du magnétisme. Et on voit en fait la différence sur ces 3 pots. Il y a le riz qui est insulté, pourrit beaucoup plus vite. Il moisit complètement. Alors que les 2 autres pots, bah, potentiellement, ils mettent beaucoup moins de temps à pourrir. Ils finissent par pourrir, évidemment, mais...
et ils mettent beaucoup moins de temps et ils tiennent plus sur la longueur. Ils sont quand même immangeables, je vous rassure. Donc je pense que c'est un petit peu ça le sujet. On va se voir comme un bocal avec du riz dedans. Vaut mieux se dire qu'on s'aime et qu'on est beau et qu'on est les plus forts. C'est mieux pour notre morale, je pense. Et je vous rassure, je ne vous blâme pas parce que je suis la première à le faire. Ensuite, le tas numéro 2, nous avons... Ah bah tiens, oh, il nous manquait les serpents. On a le serpent et l'arbre. Alors, évidemment, le serpent, vous vous en souvenez, c'est une bébête que moi j'aime bien les serpents, il n'y a pas de souci. Mais dans les jeux divinatoires, généralement, représente les personnes qui nous trahissent, qui essayent de nous manipuler, les personnes qui ne sont pas toujours très positives pour nous, on va dire. Des gens que, quand on s'en aperçoit, après on leur parle plus bizarrement. L'arbre représente la santé en général. Moi j'ai tendance à dire que ça représente les choses qui se font sur du long terme. Pourquoi ? Parce qu'un arbre ça ne pousse pas en une nuit, sauf dans un certain épisode de Doctor Who, mais c'est de la fiction donc ça compte pas. Un arbre ça met du temps à pousser. Un arbre généralement ça peut subir des problèmes. Déjà ça en subit de base au fil des saisons. C'est-à-dire que là on rentre en automne, on commence à se déplumer un petit peu les gars. En hiver, bah là il n'y a carrément plus rien du tout et ça doit supporter la neige et tout ça. Et après ça refleurit au printemps. Et du coup, je pense que là c'est une mauvaise passe qui va à mon avis pas durer. C'est-à-dire que quand vous allez vous apercevoir qu'il y a ce fameux serpent autour de vous, vous allez lui tordre le cou. Vous ne tuez personne, hein, c'est une image. Vous allez lui tordre le cou et vous allez l'écarter de votre chemin en fait. Et c'est à ce moment-là que l'arbre refleurira. Voilà, pour continuer sur cette métaphore. C'est-à-dire que quand vous arriverez à vous débarrasser de toutes les personnes qui sont néfastes pour vous, déjà côté santé, côté moral, hein, parce que le moral, bah, c'est la santé, hein, ça ira beaucoup mieux. Mais en plus, vous vous sentirez mieux, vous aurez un bien-être général. Donc, attention aux personnes qui vous entourent, parce que tout le monde n'est pas aussi bon que vous. Ensuite, troisième tas de cartes, on a les nuages et le bateau. Enfin, je sais pas si ship, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment bateau, mais voilà. L'idée, elle est là de toute façon. Du coup, on a à chaque fois une carte plutôt négative en premier et une carte plutôt positive. Enfin, ça dépend comment on le tourne, mais en deuxième partie. Donc, c'est pas fait exprès, vraiment. Mais ça veut tout dire, c'est un peu comme ces deux énergies-là, la lune et le soleil qui sont opposées en fait. Je pense que les énergies de cette semaine vont être vraiment en dents de scie et vraiment très opposées. Donc nos nuages là, ils sont là pour nous dire qu'on va peut-être traverser des moments pas très sympas, on va dire. Voilà, c'est supposons un énorme soleil. Et puis il y a un nuage qui passe devant et du coup qui assombrit tout. Voilà, eh bien vous allez avoir quelques petits nuages cette semaine, mais les nuages c'est fait pour s'en aller, c'est pas fait pour rester. Donc pas de panique, les nuages, les soucis vont s'en aller. C'est juste qu'il y a des petits trucs qu'on va traverser, ça va être pas cool, mais faut les traverser. Alors, cette carte elle est associée à la carte, on va dire, du bateau, hein, parce que je sais pas, je regarderai la définition quand je l'aurai terminée, parce que ça me stresse du coup. Mais ce bateau veut nous dire que par exemple, on peut rencontrer des soucis si on a l'intention de déménager, d'acheter quelque chose, de louer un appartement, de partir de là où on est, enfin voilà, il y a peut-être un petit nuage en fait qui va passer, voilà, au-dessus de votre tête, comme dans les films avec la pluie, tout ça. Mais c'est juste de passade, c'est-à-dire que ça va pas vous bloquer, c'est juste que ça va être un léger petit obstacle. Ça peut être aussi dans des déplacements professionnels, voilà, on parle en gros de déplacement, de mutation, de changement aussi. C'est-à-dire que ça peut représenter aussi un souci ou un inconvénient que vous avez dans un changement que vous êtes en train de programmer dans votre vie. Et du coup voilà, c'est un petit peu... c'est pas bloqué, hein, c'est un petit peu, on va dire, mis sur pause. Voilà.
Mais ne vous inquiétez pas, les nuages sont faits pour être balayés par le vent, donc vos soucis seront balayés par autre chose qui sera évidemment bien plus positif et qui vous empêchera de broyer du noir, on va dire. Voilà donc pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller sur mon site web pour commander l'oracle de Myria, donc celui-ci, parce que c'est vraiment les derniers instants. Après, c'est pas avant Noël, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je le redis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines guidances. Et je vous dis à bientôt, ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.